Bonjour les flammes. Bonjour les belles, jolies flammes, on espère que vous allez bien. Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Bonjour Dao. On a des difficultés à se dire non, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Oui, parce que dans l'intimité, c'est des petits noms d'oiseaux qui changent un peu tous les jours. Donc voilà, Dao. Sandra. Enchantée. Enchantée Sandra. Important aujourd'hui comme vidéo? Vidéo extrêmement importante, elle fait suite à celle sur l'alchimie. Cette fois-ci, on va partir de l'alchimie sur les 7 niveaux d'énergie, sujet qui nous intéresse beaucoup et qu'on développe beaucoup en atelier. C'est vraiment un de nos axes principaux. Un de nos axes principaux. Voilà, exactement. Alors, Dao qui s'occupe de tout l'aspect technique des vidéos. Merci Dao. Ouais, super. Il va nous insérer dans, je sais pas à quel moment tu vas le mettre, mais en tout Oui, cas, peut-être là. une image sur les 7 niveaux d'énergie, auxquels on reviendra souvent, parce qu'on verra aussi quel est le et les cadeaux des jumeaux respectifs dans ces différents corps conscience. Donc il faut comprendre que nous sommes constitués de minimum 7 corps conscience. Alors si on s'en réfère à d'autres traditions, on peut aller jusqu'à 12, voire plus que cela. J'ai vu une fois 13 000 centres de conscience dans le corps humain. Voilà. Bon, ça, c'est les yogis super avancés. Ce sont tous des concepts. Nous, on parle en tous les cas, pour cette vidéo, sur les 7 corps conscience qu'on peut appeler également au niveau des centres énergétiques, les chakras. Et en alchimie, pardon. Certainement entendu parler. Voilà. Et en alchimie, donc, c'est les différents métaux, du plomb à l'or. Voilà. Les différents métaux. Alors, on est aussi tous les deux des képris, des chercheurs de vérité au niveau de l'arbre. Vous le savez pas. L'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance. Mais ça, on en parlera ultérieurement. Oui, on est des scarabées, ça se voit pas, mais on est des scarabées transformés en humains. C'est vraiment. C'est des petits scarabées d'ailleurs, des petits scarabées de l'arrimage. Donc, cheminant, voilà, c'est ça, sur cette échelle qu'on appellera arbre dans certaines traditions, qu'on appelle. Arbre de vie. Oui, bâton d'Hermès dans la tradition plus grecque, etc. Ou en Égypte, voilà, képri, etc. C'est passionnant, c'est un sujet tellement passionnant que on va pas pouvoir en faire le tour complet comme ça en une vidéo, mais on va essayer de prendre chacun des centres, dire un petit peu sa qualité, ses défauts quand il est désorganisé, d'une manière assez succincte. Hein, on est désolé, c'est l'œuvre d'une vie à travailler sur chacun des centres. C'est l'alchimie interne de chacun des centres est complètement est infinie en fait, en vérité. Donc, ce que vous voyez, la partie émergente de l'iceberg, c'est votre corps physique, représenté par le premier chakra, rouge, le chakra racine. Et au-delà de ce corps physique, eh bien, vous avez 6 autres corps subtils. Le deuxième, c'est, on va dire, le corps émotionnel, hein, c'est là que vos émotions circulent. Le troisième, qui est le centre de l'ego, c'est le mental. Corps mental. Chakra sacré pour le deuxième. Manipura ou plexus solaire pour le troisième. Ensuite, nous avons le cœur. Anahata. Anahata. C'est le centre de l'amour. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la création et de l'expression de la vérité. L'expression de soi également. De soi. Nous avons ce qu'on appelle le troisième œil. Chakra conscience, chakra de l'unification progressive. Ajna. Et puis le chakra coronal. Chakra de l'unité, connexion avec l'unité de toute chose. Chaque chakra correspond à un corps conscience. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on vous explique ça, toujours dans le cadre de l'alchimie? C'est que pour atteindre la réunion, il faut avant tout travailler sur votre unité, unification des corps conscience, harmonisation de ces 7 corps conscience, alignement le long de la colonne vertébrale de ces 7 corps conscience. C'est une voie royale vers l'unité. Oui, on appelle ça le Raja Yoga d'ailleurs, c'est dans le yoga, le yoga royal, voilà. Une voie royale également vers la réunion avec votre flamme. Ça. Et peut-être, si Dieu le veut, la fusion, qui est très rare malgré tout. Il faut s'en rendre compte. Ouais. Très rares sont les flammes qui atteignent la fusion. Il faut ce petit élément déjà de cette passion pour la transformation, la transmutation déjà de base. C'est déjà si dans la flamme jumelle il y a ensemble une volonté de conscience, c'est déjà un superbe chemin. Voilà. C'est important. Donc en fait, l'alchimie va se travailler dans chacun de ces corps conscience, à des niveaux différents. Donc en quoi est-ce que ça consiste? C'est comprendre ce qui peut bloquer ces corps. C'est ce qu'on appelle les nœuds alchimiques ou les scories. Quand ces nœuds bloquent
en fait la circulation énergétique, parce que là on a des corps conscients et des corps vibratoires, des corps énergétiques. Quand vous avez des nœuds qui bloquent en fait la circulation de l'énergie au sein des méridiens de ces corps conscience, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce corps conscience, au lieu d'être bien aligné, c'est-à-dire à sa position optimale de circulation énergétique, eh bien ce corps conscience est bloqué, gauche ou à droite. Donc j'ai la chance de collaborer avec l'Université de Saint-Pétersbourg et d'avoir un appareil de mesure qui permet pour chaque patient ou chaque client qui nous consulte, eh bien, nous permettre de voir comment les corps conscience en fait sont positionnés. Et puis à travers les soins ou à travers des ateliers ou des soins collectifs, eh bien, nous apprenons à réaligner ces corps conscience, à retirer ces scories, à retirer les nœuds des méridiens énergétiques et des chakras, ce qui fait que les énergies recirculent beaucoup plus librement lorsque ces différents corps conscience sont réalignés. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous êtes les bienvenus à nos ateliers. Nous en avons un en particulier sur le masculin, féminin, sacré, les 15 et 16 février, 2020. Oui. Nous sommes bien en 2020. Et oui, mais il y en a d'autres. On vous mettra le lien vers les différents ateliers. Un magnifique voyage en Égypte à venir également pour les personnes qui veulent venir s'initier dans les pyramides et entre les pattes du Sphinx. Alors, on va vous offrir maintenant un petit préambule, on va dire, de chacun de ces corps conscience. Comment les organiser? On va faire assez court, mais déjà vous donner des clés d'activation, des clés d'harmonisation de ces champs de conscience. Donc la vie va vous amener en fait à la possibilité de porter un regard sur ces différents nœuds, et on va les citer au niveau de ces 7 corps conscience. On peut imaginer que c'est un chemin vers soi, une réunification, une élévation de votre conscience à travers ces 7 étapes. Première étape, on ne va pas tout, évidemment, en 10 minutes, on ne peut pas donner tous les éléments, on va en donner un ou deux par voilà, comme ça, conscience. Ce qui nous vient un peu à l'esprit comme ça dans l'instant, et on va vous laisser un petit peu intérioriser ça aussi. Un ou deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut bloquer ce corps conscience et qui fait qu'il n'est pas aligné? Alors, on va partir du bas, puisqu'on est comme la construction toute construction demande une base solide, le chakra de la base, donc les fondements. Les fondations du chakra de base. Ici, donc, le premier chakra dit racine, c'est la racine de notre verticalité, la racine de notre être. C'est le chakra vital. Ici, par ce chakra-là, va s'exprimer la base de la vitalité. Il va être bloqué dans certaines circonstances. Particulièrement par vos peurs et la somme de vos anxiétés au quotidien. Tous les peurs et tous les doutes que vous pouvez manifester, eh bien, vont littéralement empêcher ce corps, ce premier chakra, mais le corps associé, d'être bien connecté finalement à la base de votre colonne vertébrale, en connexion avec les énergies telluriques. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que ces 7 chakras eh bien, rallient la terre et le ciel, le yang et le yin. Voilà. Donc si ce chakra-là est bloqué, l'énergie ne monte pas. Donc déjà, comment gérer ça? Développer une conscience de ses peurs et commencer à organiser son réel pour trouver une certaine harmonie avec la physicalité, la matérialité. Cette dimension-là, c'est une conscience horizontale qui est nécessaire pour commencer à monter en conscience à l'intérieur de notre être. Si cette base est assez solide, avec un traitement des peurs progressif à travers les traitements énergétiques ou de conscience, l'énergie commence à monter au deuxième chakra, qui lui est le chakra de on l'appelle le sacré. Il touche à tout ce qui est la sexualité et la sensualité. 2 éléments fondateurs dans le goût de l'existence. D'ailleurs, ce chakra dans la tradition védique touche au goût, alors que le premier chakra touchait à l'odorat. Le deuxième, c'est le goût. Orange souvent, et on va traiter vraiment il y a une dimension d'assimilation et de ressenti et d'intercorrélation avec le réel. Il peut être bloqué. Alors particulièrement bloqué par la culpabilité. Autre chose, mais je vais citer également la culpabilité. Donc si vous avez des sentiments de culpabilité, peu importe votre sphère ou domaine de vie, que ce soit dans le domaine privé, professionnel, dans votre sphère sociale, rapport à vos enfants, rapport à vos parents, peu importe. Si vous éprouvez de la culpabilité, eh bien ce chakra et ce corps conscience vont se bloquer. Troisième corps conscience. Alors, une fois que donc ces émotions, c'est aussi les émotions, c'est un début de relation, mais on monte
On passe au troisième corps conscience. Celui-ci, donc, c'est un chakra dans le védisme qui touche à la vue. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est beaucoup dans le visuel. Ici, la vue correspond aussi au corps mental. Ici, nous avons donc, pour ceux qui peuvent l'apprendre, ici, nous avons donc des neurones. On dit que c'est le cerveau primordial ici. Cerveau reptilien. C'est le premier, on va dire que c'est le premier qui se développe et ensuite vient celui-ci. Mais celui-là donc va diriger l'énergie dans le corps. C'est le soleil intérieur, on l'appelle aussi plexus solaire. Il peut être bloqué. Alors il peut être bloqué par la honte en termes d'émotion, mais également par tous les jeux de l'ego. Alors les jeux de l'ego, c'est les masques que l'on va porter pour essayer d'attirer l'attention. Ça peut être le masque de la colère, ça peut être le masque, donc les gens qui se mettent en colère, comme ça, vous voyez. Les masques de la victime, donc c'est les personnes qui se blessent régulièrement ou qui sont constamment dans une forme de complainte et de tristesse. Le masque de la fuite, donc ce sont ces personnes qui ont cette stratégie de survie pour attirer aussi l'attention vers eux, de fuir. Nous avons également le masque du sauveur. Donc on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans ces différents masques. Ici donc c'est aussi le siège donc de l'ego. Ici le mental et l'ego comme une identification au flux mental. Donc ici il va rester bloqué tant qu'il n'y a pas une dimension supérieure. Le chakra du cœur, alors c'est très facile à comprendre, ça va toucher à l'amour de soi, l'amour des autres. Et l'amour en général. C'est la circulation des énergies d'amour. Ici, on passe à une dimension supérieure, on n'est plus dans le moi, le que moi, mais on est aussi avec les autres. Le cœur, à ce niveau-là, a deux fonctions principales. Il a une fonction émettrice, une fonction réceptrice. C'est un canal, un véritable canal d'échange. Deux couleurs dans le védisme, on a le rose et le vert. On dit que c'est le chakra aux 12 pétales, donc 6 et 6 superposés. Ce chakra donc régit le monde de l'amour. Il peut être bloqué. Alors il peut être bloqué par le manque d'amour de soi ou l'égocentrisme également, hein, quand on est constamment tourné vers soi. Toutes les problématiques de dépendance affective également. Il faut savoir que quand on entre vraiment dans cette sphère ici de Anahata, le chakra du cœur et le corps conscience qui y correspond, vous êtes à mi-chemin entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Donc entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. On dit que ce chakra est porteur de notre chakra en profondeur qu'on appelle le maître-cœur. Mais ce chakra est aussi un aboutissement. Il est à la fois individuel, il porte sa propre conscience, c'est l'amour, mais il va se développer en profondeur quand les énergies du bas et les énergies du haut vont se rencontrer. Donc il y a un double travail dans le nettoyage de ce chakra. Il y a l'amour de soi, l'amour des autres. Ça, c'est dans l'horizontalité, dans le relationnel. Mais il porte aussi, en fait, une porte cachée à l'intérieur de lui qui correspond à l'harmonie des chakras du bas et l'harmonie des chakras du haut. Pour l'instant, on va venir donc au 5e corps conscience. Celui-ci, c'est celui qui régit le verbe, l'expression, qui va être l'expression aussi créatrice et la vérité, autant envers soi-même qu'envers les autres. Donc, c'est l'ouverture de ce canal est une ouverture d'authenticité. Ce canal peut être aussi bloqué. Bloqué par le mensonge, notamment, ou lorsque l'on n'arrive pas à exprimer qui l'on est. Alors, pas uniquement par le verbe, même s'il est très important dans cette dimension, également par la manière dont on se positionne dans la vie. La manière dont on se positionne dans un groupe, la manière dont on arrive à prendre notre place également. Voilà, la vérité avec soi, la vérité avec les autres, du coup, par conséquent, ouvre au troisième œil. Ce troisième œil qui est donc lié donc à la glande pinéale, l'épiphyse aussi, et donc qui est situé au centre du cerveau, c'est celui de la claire conscience, de la connaissance intuitive. Donc on est vraiment là dans le centre de l'intuition, lorsque ce chakra est bien ouvert, bien dégagé, ainsi que le corps conscience. Vous développez toutes sortes de médiumnité, clairvoyance, clairsentience, clair ressenti. Donc là, on est vraiment dans Ajna, ce troisième œil. Oui. Ce troisième œil, donc... Qui va être bloqué notamment par les voiles de l'illusion, mais aussi cette supra-activité de l'ego, oui, du mental. Les pensées empêchent en fait cette ouverture à l'intériorité qui se dit plutôt dans un silence. Les yogis en parlent très bien. Et ce silence, une fois atteint,
ouvre la porte en fait du lotus aux 1000 pétales, on l'appelle. C'est Sahasrara. Et celui-là est vraiment la connexion à l'unité de conscience. Celui-là, c'est le seul qui soit extra-corporel dans la tradition. On dit qu'il est 10 cm au-dessus du corps et il correspond vraiment à l'antenne qui nous relie à l'unité de toute chose. C'est aussi le chakra dit de la spiritualité. Spiritualité, donc spirit, de l'esprit. Donc en fait, ce chakra permet d'être, je dirais, en hyper-connexion avec soi, mais également avec tous les éléments qui nous entourent, tous les paramètres de vie, tous les êtres vivants qui soient dans votre cercle d'influence, famille, amis, mais également bien au-delà. On est dans une connexion à l'humanité entière. Oui, et on est dans une connexion aussi, et c'est pour ça qu'il est représenté extracorporel, avec quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ça, dans la tradition, on en parle beaucoup. Quelque chose qui dépasse ce qui est visible dans l'expérience sensorielle et dans l'expérience de vie. C'est vraiment une connexion à un illimité, qu'on appelle aussi le champ de pure potentialité, ou l'être suprême, comme on veut l'appeler. Et c'est vraiment en développant notre spiritualité, celui-ci va se développer par exemple à travers la prière, ou le sentiment de connexion, ou vraiment l'ouverture. C'est normalement l'aboutissement de cette montée. Mais ça ne finit pas par là. Donc comme on a dit tout à l'heure, le chakra du cœur, à ce moment-là, va recevoir autant les influx, ce chakra ouvert, d'en haut que ceux de nos profondeurs. À ce moment-là s'ouvre le maître-cœur qui est essentiel dans la relation de flamme. On aura toute une vidéo dédicacée à la flamme jumelle et le Sacré-Cœur, l'énergie de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Voilà, ce cœur qui est le cœur conscientisé de l'harmonie générale, qui est vraiment le vecteur de l'harmonie des forces d'en bas et des forces d'en haut. L'équilibre. Ouais. Voilà. Alors, très important. Donc, comme vous l'avez compris dans notre vidéo précédente, il s'agit vraiment de regarder dans ces différents corps conscients ce qui, chez vous, peut être ces scories, ces nœuds, ces blocages, et de pouvoir en conscience vous en libérer. Soit par la pratique qu'on a explicitée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire mettre vraiment dans le creuset de votre conscience ce scorie, ce blocage, et je dirais avec votre propre conscience, simplement venir à la lumière de votre conscience, vraiment travailler sur cette matière. C'est une possibilité. Alors, ce qui est beaucoup plus efficace, évidemment, c'est de travailler avec la foi. Là, on vous invite à retourner à la vidéo sur la foi. C'est-à-dire vraiment d'offrir, en fait, ce blocage, ces scories, à une lumière supérieure, une conscience supérieure, que certains appelleront Dieu, le vivant. Et d'ailleurs, chez l'humain, dans certaines traditions, on parle du soi supérieur. Autrement dit, celui qui est identifié avec cette immanence de nous. Une version parfaite de nous dans la verticalité, on appelle aussi le double, plus récemment, j'ai beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle le double. Et là, ici, en fait, en participant, en accueillant ces scories, et c'est une forme de prière, il y a beaucoup de traditions qui parlent de la prière dans ce sens-là, qui est vraiment de donner cette information à cette dimension de nous qui sait, une dimension de nous qui sait. Ces scories vont être mises au niveau de la conscience, comprises, entendues. Et donc transmutées. Et transmutées, voilà. Troisième possibilité, c'est effectivement de travailler, je dirais, en plus avec un vecteur puissant qui est celui de la canalisation-activation de haute fréquence énergétique. Ça, c'est pour les personnes qui sont initiées, où là, effectivement, cette matière non seulement est offerte à cette énergie divine, mais est en même temps, je dirais, augmentée fréquentiellement par ces flux d'énergie. C'est-à-dire que cette énergie, elle pénètre dans vos méridiens, et la fréquence étant plus élevée, ces nœuds, qui sont de l'énergie durcie, cristallisée, eh bien, sont fragmentés par ces hautes fréquences, ce flux énergétique de haute fréquence, en fait, qui les fragmente et les élimine dans les méridiens. Quand ces nœuds sont éliminés, vos différents corps conscience, en fait, reviennent dans votre verticalité pour vous réaligner, augmenter votre vibration, votre niveau de conscience et de confiance, et donc forcément atteindre plus rapidement et de manière pérenne une unicité ou une unité. Et enfin, donc, en quatrième élément, le cas de la flamme jumelle, où les interactions mènent une augmentation fréquentielle dans les différents champs. Il est intéressant d'observer à chaque fois qu'il y a des interactions, de voir dans cette écoute interne,
dans l'interaction et dans l'écoute interne, de voir quel champ de conscience est en train de frotter, par exemple, car la flamme jumelle vient shaker, j'appelle ça, j'aime bien ce terme, comme la poussière sur un tapis, shaker pour que la poussière se soulève et qu'ensuite elle soit comprise. Et dans la relation de flamme, c'est extrêmement prégnant parce que tous les chakras et les plans de conscience sont en intercorrélation. Il y a dans la forme de base de l'être au niveau de l'âme, là, il y a une forme de perfection qui tend dans la relation à se réinstaller en nous. Et donc, travailler pour les flammes jumelles, travailler justement sur qu'est-ce qui se passe quand il y a une friction, à quel niveau ça se joue, et de travailler justement la conscientisation. Par exemple, à travers le dialogue, ça aide beaucoup, à travers l'intériorisation aussi, etc. Tout ce qui est prise de conscience. Prise de conscience, voilà. On aura une vidéo justement sur les cadeaux du jumeau par rapport à l'alchimie. Oui, les clés qu'il apporte, etc. Les clés qu'il apporte précisément dans ces différents corps conscients, ça c'est important. Alors je voudrais qu'on termine en parlant de la voie directe et de la voie indirecte. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot alors, oui. par rapport à ça? La voie directe, alors nous sommes dans l'ère du Verseau, donc l'ère des révélations. Ce qui était complètement verrouillé dans la connaissance humaine est maintenant révélé. Donc j'aimerais simplement ouvrir une petite porte, parce que ça concerne fortement la flamme jumelle aussi. Cela concerne donc la voie indirecte, c'est la voie opérative. On parlera de métaux lourds à nettoyer, etc. C'est ce qu'on vous a explicité. C'est ce qu'on a explicité dans cette vidéo et dans la précédente. Voilà. Et la voie directe, c'est ce qu'on appelle le tantrisme. Extrêmement mal compris, le tantra et le tantrisme en Occident. C'est associé à tout ce qui est tous les tabous sur la sexualité, etc. qui crée vraiment un empêchement de ces énergies d'être sacralisées, mais l'énergie sexuelle est bien sûr dans la voie alchimique est la base même de l'élévation vibratoire. Donc dans les relations de flamme, la sexualité à travers le tantra, moi j'appelle évidemment la magie sexuelle d'Isis, puisque je suis initiée dans une autre tradition. Oui, on parlera aussi des arcanes d'Horus. Mais toutes ces voies-là stipulent très simplement que cette énergie de base qui est normalement donnée à l'horizontalité est une énergie qui doit remonter le long de ce canal dont on vous a parlé, qui une fois purifié permet une montée fréquentielle qui dans le couple aussi peut amener et amène très certainement à la fusion. On l'appelle la voie directe parce que c'est une voie qui est opérative instantanée. Si on n'arrive pas à faire monter l'énergie, on peut sentir tout à fait de suite les nœuds, les blocages qui empêchent le canal énergétique de se verticaliser en nous. Donc c'est une voie qui est assez complexe, assez taboue certes, mais c'est une voie sur laquelle on va certainement revenir parce que c'est un domaine, la sexualité, qui a été totalement désacralisé et qui est tabou. Mais il existe dans la sexualité sacrée une dimension d'élévation et d'éveil complet. Et de purification. Voilà. De sorte que, en fait, ces énergies, qu'on peut appeler également la Kundalini, qui sont représentées par 2 serpents, lorsque les corps conscients sont plus ou moins alignés, cette Kundalini est activée et vient complètement réaligner ces 7 corps conscience. Voilà. Alors, il faut voir ça. Tu pourras peut-être ajouter cette image de la caducée. Du caducée d'Hermès. On le retrouve dans toutes les traditions, puisque ça y est. C'est souvent souterrain et caché. Parce que c'est des pharmacies et du corps médical, au sens large du terme. C'est ça. Ce bâton et ces 2 serpents. La médecine universelle, on parle de médecine universelle, c'est-à-dire que tous les couples, s'ils élèvent en conscience leur fréquence, c'est à travers des pratiques aussi psychique, énergétique et vraiment vraiment une verticalisation. Il y a vraiment un don à la verticalité. Tous les couples peuvent grimper en fréquence et œuvrer dans la matière de leurs métaux, quoi. Donc là, on parle de médecine ou de santé sur le plan physique, psycho-émotionnel et médecine spirituelle, qui fait intervenir dans toutes les traditions ancestrales cette énergie divine. C'est très peu connu, mais c'est exactement ce que nous vous proposons. C'est vraiment cette santé, cette abondance dans toutes les dimensions de l'être. Donc on y reviendra, mais aujourd'hui ça va suffire pour cette capsule. On est très heureux d'avoir partagé avec vous ces choses aussi... ésotériques. Un peu ésotériques, oui. Mystères que l'on dévoile. Ésotérique parce que, évidemment,
c'était caché avant pour ne pas gêner les autorités qui voulaient vraiment avoir un pouvoir total sur les masses. On n'est peut-être plus dans cette époque-là. On est à l'ère du Verseau. À l'ère du Verseau. Que les eaux soient libérées et que la conscience s'éveille pour toute l'humanité. Voilà un de nos souhaits. Pureté, amour, joie et paix. On vous embrasse très fort les flammes. Tout le bien pour votre chemin. Allez, force sur le chemin. Merci. Gros bisous.